Je m'appelle Yvette Martinez. Comme j'ai épousé un René Coste, mon nom est devenu Yvette Coste. Je suis née le 23 septembre 1956 à Berlétan, où je réside toujours. Je suis née, je crois que j'étais l'une des dernières à naître à la maison. Il n'y avait pas de maternité à proximité, il y avait encore des sages-femmes qui exerçaient dans les maisons. Donc ça m'a été raconté évidemment parce que je n'ai aucun souvenir. J'ai commencé ma vie très difficilement parce que j'avais le cordon entouré autour du cou. Donc je suis sortie bleue et étouffée. Et il paraît que j'ai reçu ma première fessée, mon premier beigne. Donc c'est beaucoup d'émotions pour la famille. Et en plus, c'était un dimanche midi, il paraît que le rôti a brûlé. Voilà, je t'ai tout dit sur ma naissance. Donc, mes parents sont d'origine espagnole à 100%. On va dire que du côté de ma mère, ce sont des réfugiés économiques. Et du côté de mon père, des réfugiés politiques. Du côté de ma mère, mon grand-père est arrivé très tôt en France pour travailler dans l'agriculture. Et on me raconte qu'il était tellement attaché à la France qu'au moment de la Première Guerre mondiale, il a voulu rejoindre les rangs de l'armée française pour se battre, mais comme il était trop jeune, les Français lui ont dit non, rentre chez toi, ne t'inquiète pas. Et finalement, il s'est installé à Septème-les-Vallons où il y avait une entreprise chimique. Il y a travaillé jusqu'à sa retraite. Donc du côté de mon père, réfugié politique, cela a beaucoup marqué mon père, qui a énormément souffert de l'absence de son père, un communiste résistant. Et donc il a souffert de la faim, il a souffert de l'abandon. Pour lui, c'était une très grande souffrance qui le faisait pleurer dès qu'il en parlait. Un jour, je lui ai dit, mais papa, écris ce que tu as vécu. Parce que j'avais entendu que c'était un moyen aussi d'arriver à contrôler ses émotions en les écrivant. Il disait écrire 3 fois son histoire et que c'était une façon de se soulager. Et je crois que ça lui a servi. Et j'ai travaillé avec lui pour qu'il écrive cette histoire. Je peux raconter aussi l'anecdote de la rencontre de mes parents, elle est rigolote. Mon père qui travaillait à Berck dans une menuiserie avait un ami qui s'appelait Miguel Tourette et cet ami avait rencontré une certaine Carmen Cerezo. Il en parle à mon père qui était copain et mon père qui était finalement assez coquin. Avec sa Vespa, il se dit bah, tiens, je vais aller faire un petit tour à Septem et je vais aller voir qui est cette Carmen. Et apparemment, il est arrivé là la famille était réunie. Il a fait, je ne sais pas comment il s'est introduit dans cette famille. Il a flashé le coup de foudre pour la personne qui s'appelait Dolores, Lola ou Laure, voilà, leur début. Donc on a habité pendant 2 ans, je crois, chez mes grands-parents, dans la cité de la Mole. C'était une cité qui appartenait à la raffinerie, à Shell. Mon grand-père et mon père ont décidé d'acheter un terrain et chacun a construit une maison. Donc est arrivé ensuite le deuxième enfant, Marie-Josée. Et finalement, il est arrivé un 3e enfant, 6 ans après, le garçon Jacques. Je n'ai pratiquement pas de souvenirs d'enfance. Des souvenirs que j'ai. Souvenirs que quand nous étions à la Mole, mon père me tenait dans ses bras et on me montrait dans le ciel un Spoutnik. Et donc ça m'a marqué. Je me vois là en train de chercher quelque chose dans le ciel. Donc nous sommes allés habiter dans la maison que mes parents ont construite. C'était une petite maison où il y avait finalement que 2 chambres. Donc il y avait un poêle à fioul que mon père était obligé d'allumer le matin. Il partait très tôt travailler. Les conditions de travail n'étaient pas celles d'aujourd'hui non plus. Mon père travaillait tous les jours sauf le dimanche. Il avait un salaire de misère. Tous les soirs, en rentrant chez lui, il travaillait encore 2 heures, ce qu'on appelait faire du travail au noir, pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Par contre, il a toujours été bien réglé. 2 heures, hop, son atelier était propre, il avait tout rangé, il venait manger, se laver. Quand on a eu la télé, je ne me souviens plus quand non plus, parce qu'au début on n'avait pas de télé, la télé était rare. Donc on avait notre salle à manger, notre table, au bout la télé, et on restait pas assis sur des fauteuils, on restait assis sur nos chaises autour de la table et on regardait la télévision. J'ai aimé l'école, j'étais très moyenne. Tout me faisait un peu souffrir, les récitations, les maths. Mais j'aimais apprendre. Ma mère aimait beaucoup les livres, donc j'ai toujours eu des livres, des bandes dessinées. Mais c'est vrai que c'est à l'école où j'apprenais quand même des choses qui éveillaient ma curiosité. Beaucoup de bienveillance.
de la part des instits. Ah oui, une instit, je crois que c'est Madame Ribouchon, qui nous a initiés à la musique. Elle allumait le poste et on chantait avec cette émission. Nous n'étions pas mixtes, les cours étaient séparés. Il y a ma cinquième, certaines classes ont commencé, ils ont fait des essais, 2 ou 3 classes ont fait mixité. Et pour ma quatrième et troisième, création du CES. Et donc là, je suis passée en classe mixte. Bon, alors là, c'était au départ, on est un peu tous dire comment ça va se passer, puis finalement, c'est bien rigolo. Nous, on était en mini-jupe, il n'y avait rien de déplacé à être en mini-jupe. Je dois dire que j'ai fait tout mon lycée exactement aussi. Tout le monde en mini-jupe, on parlait librement de tout aussi, parce qu'il y avait eu 68, on se respectait les uns les autres, garçons comme filles. Malheureusement, je n'ai jamais eu de vocation. Ce que je trouve dommage, c'est que mon père, plus tard, il m'a dit qu'il aurait aimé qu'un de ses enfants devienne architecte. Peut-être que s'il me l'avait dit, peut-être que je me serais posé la question. Me dire, tiens, qu'est-ce que c'est, ça, architecte? Bon, je ne savais même pas ce que c'était. Alors, est-ce qu'on se posait vraiment des questions pour son avenir? Il n'y avait pas beaucoup de choix. Au lycée, on avait 3 orientations, secrétariat, comptabilité, gestion. Et moi, j'ai fait une section, ce qu'on appelait AB, économique. Mais en fait, c'était encore très vaste. Moi, j'ai mes copines qui ont fait gestion, compta, secrétaire, elles savaient ce qu'elles allaient faire. Moi, non. Moi, il fallait que je continue, que j'aille à la fac, que je fasse autre chose. Alors, je me suis retrouvée à la fac, je ne savais pas ce que j'allais faire. Commencer l'informatique, mais je n'étais pas très douée. C'est Marie-Jo et mon frère, Jacques, qui eux ont un esprit logique, mathématique. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que, alors que j'étais à la fac, j'ai rencontré mon époux. Et de fil en aiguille, je n'ai pas travaillé. Femme au foyer, c'était dans les mœurs, on va dire. Maintenant, avec le recul, c'est pas préparer son avenir, de ne pas avoir de métier. Autrefois, peut-être que les couples tenaient sur toute la durée d'une vie, bon an, mal an, parce qu'il n'y a personne qui peut dire que tout se passe bien sur des années de vie commune. Parce qu'en fait, j'étais très, très réservée. Alors, on parle de timidité et j'ai pensé à ça. Est-ce que c'était vraiment... C'est difficile de dire, on me dit, tu es timide. En fait, j'étais plutôt sur ma réserve. Je ne donne pas ma confiance facilement. Pourtant, j'aime le contact avec les gens, mais je ne vais pas me confier, je ne vais pas faire confiance. Je suis méfiante. Après, j'ai eu des copines au collège qui s'appellent Maria Delonte. On s'est retrouvés par hasard. C'est comme si on s'était quittés la veille. Après, j'ai eu 2 copines, Chantal et Claudie. On se revoit aussi, comme ça par hasard. On a eu des vies différentes, mais notre passé, il est gravé. Et donc, quand on se revoit, c'est comme si on s'était quittés la veille aussi. J'allais rarement au cinéma quand j'étais à la fac, Soleil Vert, avec une vue très négative, pessimiste de l'avenir. Dans les années 70, où je faisais finalement mes études d'économie, on se posait beaucoup de questions sur l'an 2000. Quand on est jeune, on ne dramatise pas. On entend, je dis bon, on verra bien l'an 2000, ce qui va se passer. C'était assez dramatique, surpopulation, famine, l'énergie qui allait manquer. C'était assez politique. Le Chili, il y avait toute l'Amérique du Sud qui était terrorisée par des dictateurs, le Vietnam, l'Algérie. Les garçons partaient faire leur service militaire. Ils partaient pour 1 an ou 2. Et ce matin, je pensais aussi à un mot, c'était la résilience. Je disais Pépé Mémé, la famine aussi, elle a travaillé un peu comme esclave quand elle est repartie en Espagne. Quand elle a vécu en France, toute petite, elle est allée à l'école, elle est contente. Arrivée en Espagne, on ne va pas à l'école, on va travailler. On est enfant, mais on va travailler. Et donc la résilience, à l'époque, on ne savait pas qu'on était résilient. Mais si on voulait continuer à vivre, ce passé, tu devais le mettre de côté. Et j'ai entendu une émission aussi, j'aime bien écouter France Culture, tout ça grâce à un prof de la fac, pour répondre à quelqu'un qui lui posait une question. Il a dû trouver une telle banalité. Il lui avait dit, jeune homme, si vous devez écouter une radio, écoutez France Culture et vous apprendrez beaucoup de choses.
Et depuis, j'écoute France Culture, alors qu'avant, j'écoutais Radio Monte Carlo et Jean-Pierre Foucault. On faisait quelques booms à l'époque, on s'invitait les uns les autres, mais enfin, bon, c'était quand même assez rare. Donc, à partir de l'adolescence, voilà, j'ai un peu cette liberté, je suis allée chez des copines, on faisait des petites rencontres. C'était... Maintenant, pour vous, les jeunes, c'est une banalité, quoi, on se racontait 3 trucs. on faisait peut-être un exercice. On n'avait pas en tête tout ce qui, maintenant, peut encombrer la tête des ados. Des images, des notions de la vie, que nous, on n'avait pas, parce qu'à part notre milieu familial, papa, maman, tati, tout ça, on racontait leur vie, leur travail. Entre jeunes, bon, il y avait un peu plus de cinéma qui arrivait, un peu plus la mode, voilà, oui, un petit peu la mode. Parce que petite, soit on récupérait des vêtements de la famille, du plus grand et au plus petit, soit les mamans faisaient ou tricotaient. Moi, j'ai tricoté jusqu'à l'âge de 30 ans. Après, heureusement, il est arrivé des choses qui n'étaient pas chères, qui arrivaient peut-être, justement, peut-être un peu la mondialisation. Moi, j'ai appris avec ma maman, on découpait, on faisait les vêtements pour la poupée. On avait couture à l'école, au collège. Le lycée, ça a été un autre choc, parce que j'ai rencontré des gens qui venaient d'horizons encore différents, dont les parents avaient des métiers différents. Ma mère a commencé à conduire quand j'étais en 3e. À l'époque, les parents ne s'amusaient pas à faire les chauffeurs. Quand j'arrivais au lycée où on pouvait avoir des heures de colle, mon but c'était surtout de ne pas me faire attraper et que mes parents soient obligés un samedi de me mener à salon pour faire 1 heure ou 2 heures de colle. Parce que là, ça se serait mal passé à la maison. Les parents, il faut se dire qu'ils font leur maximum. Quand tu es enfant, tu ne te rends pas compte, mais qu'ils font le maximum pour que tu sois le plus heureux possible avec leurs moyens. Et c'est pas parce que tes parents sont pauvres qu'il faut te dire ils m'ont privé de ci. Non, ils t'ont offert ce qu'ils ont pu. J'aimais bien, alors pour danser, on aimait bien Claude François, tac tac, on sautait. Après, j'aimais beaucoup Sardou pour ses textes. J'ai appris à connaître par une copine les Beatles. J'ai jamais été rock. Bien, c'est le rock, mais le rock pour danser, quoi. Pas le rock pour sauter au plafond, tout. Alors, il faut m'imaginer, moi, à 20 ans. J'avais 20 ans, mais on m'a donné 16. Je me suis retrouvée à Marseille à faire ce remplacement dans un lycée professionnel de CAP. Donc, je suis balancée là, sans savoir ce que j'allais enseigner. Une lucidité, d'un réalisme, ces jeunes. Et je m'aperçois que ces quartiers, eh bien, ils sont abandonnés. Et la même chose, je l'avais constaté parce que j'ai été monitrice au centre aéré de Berre. Et on a fait un échange avec Paris. Tous les petits Bérois, même moi, mais on est tombé où, quoi? C'était des gamins qui menaient une vie, ils avaient déjà comme un passé d'adulte derrière eux. Tous les petits, là, ils sortaient la cigarette, ils sortaient... Moi, j'avais jamais vu une cigarette, les autres non plus, et là, tout le monde... Donc Mémé qui adorait les radios, elle m'avait donné une radio parce qu'elle, quand elle travaillait à Marseille, elle a travaillé comme femme de ménage pour une famille qui s'appelait la famille Moutet, qui pour elle, c'est des gens qu'elle adore. Elle a toujours été en relation avec ces gens-là, qui, même si c'était ses patrons, elle l'a traité comme leur fille. Et donc après, elle allait dormir dans sa chambre de bonne, me raconter, et elle lisait. Elle aimait beaucoup lire. Et elle avait un petit poste de radio. Et après la fac, je me suis mariée. Donc je suis partie. J'ai resté que 2 ans finalement. Et ma dernière année de fac, je l'ai faite. J'habitais Berre avec René. Et donc j'allais en voiture à la fac avec une de mes copines qui s'est mariée avec le cousin de René. On s'est mariés en même temps. On partait toutes les deux à la fac. Une fois c'était moi avec ma 2 chevaux et une fois c'était elle avec sa 4L. Je continuais pareil, moi, pas très ambitieuse, je m'habillais très modestement, je faisais encore mes vêtements. Pendant longtemps avec Mémé, je continuais à faire mes jupes, j'aimais bien. Donc je ne devais pas trop lui coûter cher, donc il ne s'est jamais opposé à ce que je tienne les côtes. Voilà, donc c'est toujours très bien passé. Avec René, on a partagé la bourse
Jamais, jamais de problème, il m'a jamais demandé de compte, rien du tout. C'est même moi qui tenais le porte-monnaie parce que lui, il est tout le temps en train de le perdre, donc il me demandait les sous. Même la carte bancaire, il a eu la carte bancaire que lorsqu'il est parti à la retraite, parce qu'il savait qu'il allait la perdre. Et on mangeait souvent chez les parents. Merci maman, merci Naine. Et on repartait souvent avec le repas. On a continué avec René à être les enfants de nos parents. On allait chez mes beaux-parents, Naine et Charlot. Il y avait la sœur de René avec son mari qui était souvent là, puisqu'ils gardaient leur petite fille, Coralie. Donc j'ai connu Coralie quand elle avait 3 ans. J'allais chez mes parents avec René, où il y avait mon jeune frère et ma jeune sœur, qui étaient encore à l'école. Et ben alors là c'est pareil, René et moi, on se laissait chouchouter. Je sais que même René, la première fois où je devais faire à manger, il m'a demandé « Et qu'est-ce que tu vas faire à manger ?» Je crois que j'avais fait une salade de riz, je ne sais même pas ce que j'avais fait, c'était un truc. Donc quand j'ai connu René, en fait on a, je pense en même temps, on commençait une nouvelle vie. Bon, parce que René c'était équipe de foot, boulot, foot. Et avec moi, j'ai l'impression que c'était l'occasion de passer à autre chose. Bon, la chance c'est qu'il travaillait à la raffinerie où il y avait un CE. Et le CE proposait des séjours pas trop chers. Parce qu'à l'époque, René, il avait vraiment un salaire de base. Hein. C'était vraiment pas... Après, il est monté en grade, on va dire qu'on était mieux, mais ça n'a jamais été non plus la richesse. Hein. Et donc, on a pu faire du ski. Alors, comme on a adhéré tous les deux, on faisait tous les séjours. Après, on s'est mis à la planche à voile. C'était le grand boom de la planche à voile. Mais ce n'était pas la planche à voile comme maintenant. Il faut attendre le vent. Nous, ça a été super parce que c'était de grosses planches. Tout le monde débutait, les garçons comme les filles. Et donc, tout le monde arrivait parce qu'on était jeunes mariés, avec les enfants, les paniers. À l'époque, on était quasiment à poil, en plus, petit maillot, tout ça. Il n'y avait pas de regard de travers, il n'y avait pas d'arrière-pensée. C'était vraiment la liberté. Après, on a fait de la plongée. Et puis, surtout avec René, on a commencé à faire les voyages avec notre camping-car. On avait acheté une tente, on ne l'a jamais utilisée. On est passé, dès notre mariage, un petit camping-car que René avait aménagé avec Pépé, puisque Pépé était menuisier. Et quand on est parti, on a amené Marie-Jo, Jacques, dans un petit fourgon minuscule. On arrivait à se caser malgré tout. Un des premiers voyages, on a amené ton père à Paris. On lui a fait sauter une semaine d'école et on s'est installé entre les pieds de la Tour Eiffel et on a visité Paris. Puis le camping-car, ça a été pour René et moi une liberté extraordinaire. J'étais avec mes copines, Claudie et Chantal. Une de mes copines cherchait un vêtement. Donc on va dans une boutique d'Ambert et entre-temps il est rentré un garçon. Donc j'allais de boutique et on voit revenir ce gars. Puis voilà, qui nous interroge. Et le soir on allait en boîte. Donc évidemment, nous on dit on va aller en boîte. Et qui on voit René. Et apparemment, je l'aurais tapé dans l'œil et il me suivait. À partir de là, on s'est donné rendez-vous. Oui, c'est plus quitté. Alors moi, de toute petite, j'ai décidé que je ne voulais pas d'enfant. Parce que j'étais beaucoup la confidente de ma mère, comme j'étais l'aînée. Pépé et Mémé avaient des problèmes pulmonaires. Il y avait toujours ce truc qui planait de la maladie. Tu perds ton travail. Pépé il était resté, je crois, à cause de ses poumons, il avait dû s'arrêter de travailler. Il a fallu qu'il demande de l'argent aux grands-parents. Et donc tout ça, je le vivais quand même assez durement. Je me dis, oh là là, moi si j'ai des enfants, je veux être riche. Mes parents se privaient beaucoup aussi. Et après, tu t'aperçois que pour faire des économies, elle va s'acheter des choses moins jolies, pas de gamme. Enfin. Parce que jeune, je pense qu'elle était coquette, elle avait... Tu verras des photos, elle était élégante, elle avait sa patronne qui l'orientait beaucoup. Voilà, donc du coup, après que j'ai connu René, il me dit « Oh non, il faut avoir des enfants. » Je dis « Bon, d'accord, allez. » Et au moment où j'étais prête, il me dit « Non, finalement, bon, tu relupiné un petit moment parce que je m'étais préparée. » Mais finalement, je dis « Bon, c'était mon premier choix. » Ce qui ne nous empêche pas d'aimer les enfants, puisque dès qu'un enfant paraît, on fait comme nos parents nous ont appris, autant du côté de René que du mien, c'est-à-dire la priorité. C'est l'enfant. Gaël, Julie, Emma, Loïc, Alex.
figurines. C'est pour ça que quand je garde des petits-neveux, je veux jouer avec eux comme si j'étais de leur âge. C'est-à-dire, ils ont 2 ans, je vais jouer, bien sûr, en leur apportant quelque chose. Et donc moi, je pense qu'on m'a laissé vivre cette enfance avec mes poupées, mes frères, mes sœurs. Après, mes parents ne sont jamais trop intervenus non plus. Juste, ils m'ont mis quelques barrières. Attention, si tu fais ci, attention. Mais moi, à l'époque, c'est pareil, il n'y avait pas la pilule. À l'époque, la fille mère. Voilà, c'était... Et puis, la vie, quand tu arrives à un certain âge, ta priorité, par contre, ça devient tes parents. C'est pas parce que ma vie a fait un déroulé que je l'ai acceptée comme elle venait. Non. Alors, quand j'étais petite, oui, mes parents m'énervaient énormément. Il travaille à l'école, il fait ci, prends ta veste, non, et là tu vas pas sortir parce que c'est... les parents, c'est souvent agaçant. Après, dans ta vie de couple, c'est pareil, tu te dis, oh purée, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Il y a toujours des moments d'agacement. Des fois, je me dis que j'aurais pu faire professionnellement quelque chose. Ça, je me suis jamais consacrée. Je ne suis pas quelqu'un à m'apesantir. C'est fait, c'est fait. En voyage, je crois que j'ai fait le maximum à une belle période aussi. Maintenant, à mon âge, quand René me reparle d'un camping-car genre 4x4, je dis non. Mais j'ai plus trop envie de prendre l'avion non plus. Ça me fatigue d'attendre dans les aéroports, passer 8 heures dans un avion. Le dernier voyage que j'ai fait, c'était pour la Réunion. Non, je n'ai pas aimé. Le premier voyage qu'on a fait, on prend un catalogue Nouvelles Frontières, évidemment, l'Amazonie. Et nous voilà partis pour notre premier voyage, première fois qu'on prenait l'avion, pour l'Amazonie, en Équateur, voyage aventure. C'est inoubliable, je crois que c'est le seul voyage qui me soit gravé presque de A à Z. Tu sais, les avions maintenant, tu peux prendre que tant de bagages, etc. Des valises sous les sièges, tu en avais sur les genoux, tu en avais de partout, tu avais les jambes comme ça parce que tu ramenais tes souvenirs. Et donc après on est arrivé là en Amazonie, on est parti sur une pirogue, on a pris un avion militaire, on a survolé l'Amazonie. Il n'y a aucun moyen de revenir si l'avion ne venait pas nous chercher, mais bon, on ne se posait pas de questions. Mais ça ne nous a pas découragés, au contraire, on a continué à faire des voyages aventure. Voilà. On a eu la chance, je dis que c'est une chance, on n'a perdu personne dans des conditions dramatiques, des accidents de voiture, de la maladie. Nous, à ce niveau-là, on n'a pas été impactés. On a perdu des personnes âgées, nos grands-parents. Ça m'a beaucoup marqué, surtout mon grand-mère, parce qu'on était très attachés. Après, le plus dur, ça a été mes parents. Et les grands-parents, ça m'avait marqué, mais ça restait grands-parents. Je dis, ils sont vieux, c'est le cours des choses. Puis après, tes parents, tu ne penses jamais qu'ils vont mourir. Et c'est là que tu t'aperçois que tu perds quelqu'un que tu as aimé, mais surtout quelqu'un qui t'a aimé. Tu ne peux pas l'imaginer tant que tu ne l'as pas vécu. Tu te demandes aussi si tu as fait assez pour eux. Mais ils ne demandaient rien, voilà, c'était des gens qui ne demandaient rien. Mais je pense que tout ce qu'ils nous ont demandé, c'est de transmettre. Et là, je me perçois que Mémé, ce qu'elle faisait beaucoup, c'est quand elle te racontait des histoires. Et l'histoire, elle te mettait en garde. Ça ne s'adressait pas directement à toi, mais ça sert de leçon. Et ce qui me rend fière, c'est d'avoir transmis les valeurs de Pépé et Mémé. Et je touche du bois, je crois que c'est passé. Ces valeurs sont passées. Ah ouais. Parce que je ne peux pas parler de mes enfants, je parle donc de mes neveux et petits-neveux. Je suis fière d'eux. Ouais. C'est Loïc, un jour, je pense qu'il était petit, Tati Yvette. Il n'arrivait pas à faire Tati Yvette, Tati Yvette. Donc j'ai bien aimé, j'ai gardé.